Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Je vous avoue, ça fait très longtemps que j'ai pas refait une vidéo. J'en avais fait qu'une, qui est la toute première de ma chaîne. Mais après, j'ai eu du mal à me remettre et je savais pas quoi faire comme vidéo et tout. Mais du coup, là, je suis ici et c'est parti pour une vidéo générique. Du coup, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de moi, de ma vie avant et maintenant. Tout en me démaquillant, en faisant ma routine du soir. Je vous montre aussi ce que j'utilise. Du coup, donc je voulais parler pour l'instant, de ma vie d'avant. Parce que je vous avoue, c'était horrible. Vraiment, en fait, au début, j'ai commencé... pour vous dire que moi, en fait, j'ai des troubles autistiques et le TDAH. Donc, en fait, mon truc, c'est que j'arrive pas à gérer mes émotions. Du coup, au début, j'étais genre dans une école, on va dire, normale. Et bon, en vrai, ça allait et tout. J'ai appris des choses, mais c'était dur pour moi, vous voyez. Collège, etc. J'étais dans un internat qui était à la campagne. C'était un peu dur parce que je devais me lever tôt pour aller à la gare de l'Est. Puis, en fait, on devait m'accompagner à la gare de l'Est. Puis, avec tout le monde, je devais prendre un train. Puis, on devait prendre un bus. Puis là, on est arrivé. Et c'était vraiment la galère. Parce que je devais vraiment me lever vers les 4h, 5h, je pense. Ouais, je pense. Et du coup, j'étais archi fatiguée et tout. Mais je vous avoue, je m'étais fait des amis. Il y avait des choses bien, quoi, en mode. Mais à un moment, j'en avais marre. Parce que je sais que je suis allée à l'internat à partir de mes 10 ans. Donc, j'étais vraiment toute petite. Il y a des moments où ça se passait bien. Il y a des moments où non. Et donc, c'était en fait un internat privé de mes 16 ans. Genre, je voulais vraiment partir, quoi. Parce que genre ça m'a énervé un peu, je voulais un peu m'envoler, on va dire, si vous voyez ce que je veux dire. Après, il y a la directrice qui nous avait proposé à mes parents et moi que du coup j'aille. Ils connaissaient un truc qui s'appelle Sannois. Un truc apparemment qui était bien, mais qui était encore loin, qui était dans le 95. Bon, c'est moins loin que chez moi, mais quand même. Et du coup, comme c'était un peu loin quand même, je devais aller là-bas dans un internat. Encore un internat, mais c'était plus un foyer même. Au début, ça allait, je vous avoue. Il y avait c'était vraiment grand. Et du coup, dans l'endroit, il y avait aussi un lycée. Et du coup, j'y allais. Mais c'était plus, on dirait, un lycée normal. Mais je vous montre juste, du coup, la routine que je fais. Attendez, je mets mes lunettes. Faut que je lave mes lunettes, je vous avoue. Du coup, moi, le soir, ma routine, c'est Garnier. Donc, je mets le sérum anti-imperfection au charbon. Je mets le sérum repulpant et réparateur. Voilà, c'est un nouveau, lui. Je mets le sérum super sérum repulpant à l'aloe vera. Et avant, je mets ça, qui est pour mes boutons. Non, c'est la même routine pour le matin, sauf que je rajoute ça. Du coup, qui est un anti-UV quotidien, fluide, anti-imperfection, invisible, plus matifiant. Donc au début, ça allait, mais à un moment, c'était vraiment horrible. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Genre vraiment, c'est parti en harcèlement. Surtout il y avait du harcèlement dans le lycée, mais aussi surtout dans le foyer, où vraiment ça allait mal. Vraiment, il y avait tout le monde qui était vénère contre moi, tout le monde j'étais à limite. Le pourquoi je suis partie, je vais vous expliquer. C'était surtout parce que ça partait en harcèlement. Tout le monde était vénère contre moi. J'étais dans ma chambre à pleurer, écouter de la musique triste. Et quand je vous dis que j'étais pas bien, j'étais au fait de vouloir me suicider. Et du coup,
au moment où le fait que je voulais partir, c'est j'ai appelé mes parents, ma famille quoi, voilà. Donc j'ai appelé ma sœur et tout parce que il y avait que eux qui répondaient. En fait, mon père était à une réunion et ma mère en visio. Et je leur disais réellement que j'en pouvais plus. Ça partait en harcèlement, que tout le monde vraiment voilà quoi. Et que je voulais qu'ils viennent me chercher parce que j'en pouvais plus et que si ça continue là je vais vouloir me suicider quoi. Et heureusement que j'en ai parlé parce que sinon je serais morte et j'en ai pas envie, je vous avoue. Mais voilà. Euh, et du coup ma sœur avait appelé mon frère aussi. Ils essayaient de parler à ma mère parce qu'elle était en visio et c'était important quoi. Du coup, ils ont réussi à qu'elle arrête sa visio. Mon père, il pouvait pas parce que il était voilà, il pouvait pas, voilà. Mais du coup, ils ont tout fait en fait pour pouvoir venir me chercher, donc ils ont dû demander à ceux qui gèrent en général Sanois, genre qui s'appelle l'apprenti d'Auteuil. Donc ils ont essayé. Il y avait un adulte, je sais plus comment on appelle ça, mais celui qui gérait du coup comment dire, qui gérait pardon, je prends du temps à dire les trucs, mais j'arrive pas trop, qui gère le foyer parce que chaque nuit il y avait différentes personnes, voilà. Et du coup là c'était un mec qui s'appelait Nicolas, et je vous avoue il était horrible pour moi quoi, parce que en fait on devait rendre les portables à ce moment-là parce que fallait dormir. Et j'étais tellement pas bien que moi, non, je disais non, je vais peut-être partir. Là, ça va plus. Mes parents, j'ai appelé toute ma famille, ils vont peut-être venir me chercher et tout. Et lui, il était en mode non et tout. De toute façon, fallait dormir et tout. Euh, et je disais, non, je vous passe ma mère et tout. Voilà, elle a besoin de vous parler. Et du coup, il l'a au téléphone et ma mère disait, du coup, il se passe quoi? Tout va bien? Je comprends pas et tout. Et Nicolas, il disait, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien et tout. Vraiment, elle va se calmer, je sais pas quoi. Alors que pas du tout. Vraiment, tout se passait mal, je vous avoue. Et moi, du coup, j'abandonnais pas. Je lui disais non, mais ça va pas du tout et tout. Euh, Bref. Et je faisais tout pour garder mon tel parce que si j'avais pas mon tel, je pouvais pas leur parler à mes parents, à ma famille, quoi. Ils ont fait tout pour vraiment appeler celle qui s'occupait de l'apprenti d'Auteuil. Et ils ont réussi à la contacter, l'appeler et tout pour venir, et elle a accepté parce que j'étais vraiment genre pas bien. Du coup, il était très tard, tout le monde était allé dormir et du coup, il m'avait laissé avec mon tel pour pouvoir parler parce que non, en fait, tu prends pas mon tel si là c'est important quoi. Et du coup, un moment vers tard et tout, mais ma famille, genre, non, il y avait ma mère, mon frère et ma sœur qui étaient venus me chercher. C'était très gentil de leur part vraiment parce que j'en avais besoin. Mon frère en plus, il habitait plus chez nous, donc il était venu quand même. Alors en fait, ils étaient tous occupés quoi, ils sont venus, donc c'était hyper gentil de leur part. Donc on est rentré, j'en ai parlé dans la voiture parce que j'étais pas bien, j'étais en pleurs quand en fait j'avais appelé ma sœur et tout le monde. Vraiment, j'étais pas bien. Et du coup ils m'avaient fait une surprise, ils m'avaient fait tous une surprise en mode on va aller au Quick pour parce que c'était dur pour moi et ils m'avaient fait la surprise d'aller au Quick. Donc j'étais très contente et je les avais remerciés. Et on avait continué à parler parce que j'en avais besoin. Et du coup on était rentrés, bref. Les jours passaient et j'allais plus parce que j'avais plus envie, genre j'étais pas bien, j'étais trauma. Et du coup on était genre en fait j'avais plus école, plus rien. Donc j'attendais d'avoir quelque chose. Et à un moment on a trouvé une école. Ma mère a trouvé une école qui était à côté de chez moi. C'est un EM Pro, donc pour faire court, c'est un peu une école spécialisée pour les gens en difficulté, qui ont des handicaps et tout. Euh, Comme vous le savez, je vous ai dit, moi j'ai des troubles autistiques, le TDAH, j'arrive pas en fait à gérer mes émotions. Et je vous avoue que là, ça fait depuis quelques temps, ça fait 3 ans que je suis dans cette école. Sans vous mentir, je pense que c'est la meilleure école que j'ai faite parce que je me suis fait grave des amis. J'ai appris tellement de trucs, mais si vous savez.
j'ai vraiment appris des choses. Je me suis fait beaucoup d'amis. J'ai réussi à faire des stages. Donc en fait, moi, je suis hyper timide. Et genre avant, on me proposait des stages. J'en avais fait un, mais ça va, ça s'était bien passé, mais j'étais pas bien. J'étais trop timide. Et là, je me suis hyper améliorée. Mais si vous savez, genre vraiment, j'étais timide. J'osais pas faire des stages. Je demandais tout le temps à ma chargée d'insertion de venir au début de stage parce que j'y arrivais pas. Donc, si vous savez pas ce que c'est une chargée d'insertion, c'est celle qui gère les stages des jeunes, de tout le monde, quoi. Voilà. Euh, et je vous avoue que je me sens vraiment mieux parce que j'ai vraiment progressé. Genre, il y a les transports. En fait, les transports, j'arrivais pas à les prendre. Genre, j'avais trop peur. J'avais la timidité. J'avais pas confiance en moi. Et vraiment, je vous jure que maintenant, j'ai confiance en moi. Pas à 100%, mais à moitié. Et c'est déjà bien. Parce qu'avant, j'avais pas du tout confiance en moi, hein. Je me critiquais. Je voulais tout le temps voilà, me suicider, voilà quoi. Vraiment, on me disait, ah, t'es moche et tout, je faisais, ouais, t'as raison et tout. Maintenant, en fait, maintenant que on me dit ça, je suis en mode, n'importe quoi, t'as vu, je suis trop belle et tout. Genre vraiment, il y a plus de critique. Et genre, je vous avoue, la première chose, en fait, le commencement de la confiance en soi, pardon, c'est, attendez, je l'ai tourné mes lunettes, voilà. C'est, en fait, je me suis dit, non, en fait, quand les gens ils me critiquent, quand ils me disent que je suis moche, que je suis pas intelligente, faut en fait que je me dise, non, en fait, je suis pas moche, je suis intelligente, je suis belle. Faut que je leur réponde par ça. Et la première fois qu'on me l'a dit, là, j'ai commencé à dire, non, je suis belle en fait, non, je suis intelligente, etc. Et je vous jure, je me suis sentie mieux. Et les jours passaient, j'avais plus confiance en moi et tout. Donc là, en fait, j'ai plus confiance en moi. Comme j'ai dit, pas à 100%, mais à moitié. Et vraiment, je me sens mieux. Je me suis fait beaucoup d'amis. Vraiment. Euh, c'est incroyable, vraiment, l'évolution que j'ai eue. Je vous jure, dans mon école, il y a beaucoup de gens qui ont vu la progression que j'ai eue. Je suis allée faire un stage à Paris, alors qu'avant, j'osais pas, hein, mais je vous jure, j'avais très peur parce que bah, c'est loin, il faut vraiment prendre les transports quand même et tout. Et comme je vous ai dit, avant les transports, j'avais trop peur. Maintenant, j'arrive à prendre les transports. Je suis un peu moins timide, mais vraiment un peu moins quand même, parce que je suis quand même un peu timide quand même encore. J'ai plus confiance en moi à moitié. Je me suis fait beaucoup d'amis et je me laisse pas marcher dessus en fait quoi. Il y a plus de ce harcèlement et tout. Genre je me sens mieux. Donc voilà du coup où j'en suis venue parce que bah, pour vous dire que avant, comme je vous ai dit, ça a été très dur pour moi la vie et tout, mais j'ai avancé. Avant, vous voyez, comme je vous dis, j'ai des troubles, j'ai un handicap mentaux quoi. Avant j'avais un médicament et bah, je le prenais tous les matins, je crois tous les soirs aussi, je sais plus. Et en fait, j'arrivais pas à le prendre. Et du coup, bah, j'ai arrêté de le prendre. Et ce que je trouve ouf, c'est que j'ai réussi à, comment dire, j'ai réussi, et en fait, j'ai réussi, euh, à vivre sans le médicament. Mais je vous jure, j'ai limite envie d'en pleurer. J'ai réussi à vivre sans avoir de médicaments. J'ai arrêté et j'ai réussi à avoir confiance en moi, à me faire des potes, plus avoir ce harcèlement, plus me marcher dessus, plus tout ça, quoi. Je vous jure que c'est incroyable. J'ai limite aussi glow up. J'ai pris plus soin de moi avant, sans vous mentir. Je prenais pas tout le temps ma douche, genre j'avais tout le temps la flemme. Je prenais pas soin de ma peau, je m'habillais mal. Mais je vous jure que maintenant je m'habille hyper bien. Je m'habille tout le temps classe. J'ai toujours envie d'être classe, vraiment. Euh, je prends tout le temps soin de ma peau. Bah là, vous avez vu. Euh, je me brosse plus les dents. Bah les trucs de base quoi qu'il faut. Avant je faisais pas ça, mais je vous jure. Et là, mais waouh, mais je vous jure c'est incroyable. Genre, je vais vous montrer une photo d'avant et une photo de bah non là vous voyez, mais du coup je vous montre une photo avant ou une vidéo. C'est pour vous dire que vraiment
Pour ceux qui n'ont pas confiance en eux, qui ont du harcèlement, mais vraiment, soyez fortes ou forts, parce que déjà, vous êtes incroyables, vous êtes des personnes fortes, forts. Il faut pas vous laisser marcher dessus, parce que après, vous vous sentirez pas bien, vous pouvez faire des conneries, quoi, vous suicider ou des trucs comme ça, et vraiment, mieux vaut pas. Vivez, parce que vous avez une vie, et voilà quoi. Pour le harcèlement, si vous avez du harcèlement, vous ne laissez pas marcher dessus. Parlez à vos parents de ça ou à des profs ou je sais pas, parce que je trouve ça vraiment pas bien. Et ceux qui harcèlent, faut pas les écouter vraiment. Je pense que soit ils sont jaloux, soit c'est juste parce que genre en fait il y a un problème dans leur vie qui va pas quoi. Mais c'est pour vous dire vraiment vous êtes tous incroyables, belles, beaux, magnifiques, intelligents, intelligentes. Vraiment, vous êtes des personnes waouh, incroyables. Donc voilà. Et bah voilà, du coup j'ai fini la vidéo. Ça m'a fait du bien d'en parler, en tout cas, et ça m'a fait du bien de vous retrouver en vidéo. La deuxième vidéo que je fais, vraiment, deuxième. Et j'espère qu'elle sera mieux en tout cas que la première. Mais je vous jure, ça m'a fait tellement du bien d'en parler. Parce qu'en fait, il m'est arrivé même plein de trucs dans ma vie. Bon, je vais pas tout raconter non plus, mais je parle en mode de surtout tout ce qui est scolaire et tout. Euh, voilà. Mais en tout cas, ça m'a fait archi du bien d'en parler. Et j'espère que ça va vous aider aussi à, à vous dire qu'en fait, j'ai avancé moi, que j'ai réussi. Parce que vous aussi, vous pouvez. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et bah voilà. Bye bye. Bisous.